Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment s'inscrire sur Bitstack. Alors je vais faire la démarche en même temps avec vous pour vous montrer toutes les étapes et comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Alors bien sûr n'oubliez pas, j'ai mis un petit lien dans la description de la vidéo, c'est un lien de parrainage qui vous permettra de vous inscrire à Bitstack. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller directement dans ma description, de cliquer sur ce lien et de continuer l'inscription depuis ce lien. Parce que comme ça, en fait, moi, je vais pouvoir gagner des récompenses et vous aussi, vous allez pouvoir gagner des récompenses en Bitcoin grâce à ce lien. Donc, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, dès que vous avez pu télécharger l'application via mon lien, normalement, vous allez atterrir sur cette page. Donc, c'est la première page que vous allez voir. Et donc là, vous allez cliquer directement sur s'inscrire. Et ici, on vous demande votre numéro de téléphone. Alors, vous allez rentrer votre numéro de téléphone. Vous pouvez changer le plus 33 par exemple si vous êtes en France, ou vous choisissez l'indicatif de votre pays. Donc moi, je vais mettre mon numéro et on se rejoint juste après. Ensuite, voilà, dès que vous avez rentré votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un code par SMS. Et donc là, tout simplement, vous rentrez le code et vous passez à l'étape suivante. Voilà. Alors là, vous pouvez activer les notifications ou pas. Moi, je vais le faire. Je vais activer les notifications. Tac, autoriser. Et là, ici, vous mettez votre email. Donc moi, je vais mettre mon email juste ici. Tac, voilà. Et on passe à l'étape suivante en cliquant sur continuer. Donc là, vous créez un mot de passe. Donc je vous conseille de créer un mot de passe robuste avec des chiffres, des lettres, des numéros, des caractères spéciaux, etc. Donc, ok, on passe à l'étape suivante. Et maintenant, on doit configurer notre compte pour acheter du Bitcoin. Donc on va cliquer sur continuer. Vous mettez donc, votre prénom. Merde. Vous mettez votre nom. Vous cliquez sur continuer. Là, ici, vous mettez votre date de naissance. Et là, vous devez rentrer votre adresse. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre vraiment votre adresse, votre réelle adresse, parce que il se peut que vous ayez à vérifier votre adresse juste après. Ensuite, voilà, vous confirmez votre adresse en cliquant sur continuer. Là, ici, on va vous demander votre situation professionnelle. Alors, vous répondez. Moi, par exemple, je suis indépendant, donc je vais mettre indépendant. Donc, si vous êtes étudiant, vous mettez étudiant. Si vous êtes retraité, vous mettez retraité. Si vous êtes dirigeant, etc., etc. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Et là, on va vous demander le secteur dans lequel vous travaillez. Donc voilà, on a plein de choix. Bon, vous mettez la chose qui correspond le plus à votre secteur. Bon, c'est pas des questions super importantes, hein, même si vous pouvez mettre un truc au hasard, je crois que ça n'a aucune incidence. Donc moi, je sais même pas quoi mettre, vous voyez. Donc je vais mettre audiovisuel et spectacle. Ensuite, voilà, quelle est votre principale source de revenus? Donc là, vous mettez, par exemple, si vous avez, si c'est votre travail salarié, par exemple, qui vous donne des revenus, que vous avez un salaire tous les mois parce que vous êtes employé, vous mettez profession. Sinon, voilà, vous pouvez mettre plein d'autres choix. Donc voilà, on va mettre profession. Voilà. Quel est votre revenu brut moyen par an? Donc là, vous mettez votre revenu. Par exemple, si vous gagnez entre 10 000 et 50 000, vous mettez ça. Tac, continuez. Ensuite, quelle est la valeur totale de votre patrimoine? Vous répondez à la question, quoi. Donc, par exemple, voilà, moi je vais mettre 50 000. Voilà. Et maintenant, il va falloir, et ça c'est une étape très chiante, il va falloir vérifier votre identité. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est vous munir de votre passeport ou de votre carte d'identité, parce que vous allez devoir faire une vérification d'identité. Donc, je vais scanner mes documents tout de suite. Je vais cliquer sur vérification des documents. Non, non. Donc voilà. Donc maintenant, donc là, les étapes que vous allez devoir faire, c'est déjà scanner votre passeport ou votre carte d'identité ou un titre de séjour. Et ensuite, vous allez devoir faire euh, une vidéo de votre tête pour vérifier que c'est bien vous qui êtes
détenteur de cette carte d'identité. Bien sûr, ça ne comporte aucun risque, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas des images qui sont enregistrées, c'est vraiment des images qui sont faites, qui sont nécessaires en fait pour vérifier que vous êtes bien qui vous prétendez être. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur continuer. Vous activez l'appareil photo. Tac. Alors là, vous choisissez le pays émetteur de votre carte d'identité ou de votre passeport et vous cliquez sur le document que vous voulez scanner. Donc moi, par exemple, je vais cliquer sur carte nationale d'identité. Voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher ma carte d'identité. Je vais la scanner recto et verso. Et ensuite, on se rejoint juste après. Faites de même. Tac, je scanne et c'est bon. Donc là, vous cliquez sur envoyer photo. Et maintenant, vous allez devoir retourner votre carte d'identité et faire la même chose. Vous allez prendre la photo. C'est galère un peu. Tac. Voilà. Et voilà. Terminé. Vérification d'identité terminée. Donc on passe à la suite. On clique sur continuer. Voilà, maintenant on atterrit sur cette page et c'est le moment où on va devoir enregistrer notre visage en vidéo. Donc là, vous cliquez sur démarrer enregistrement. Vous avez la caméra qui s'ouvre et là, vous devez mettre votre visage dans la petite pastille et la tourner lentement des deux côtés. Là, vous attendez et maintenant, vous devez créer et utiliser une signature numérique. Donc là, vous cochez « Je certifie le contenu de l'annexe auto-certification et signature du titulaire ». Vous cliquez sur le deuxième module. Voilà, vous validez ces deux petits modules. Et ensuite, vous cliquez sur « Créer ma signature ». Et ensuite, là, vous devrez signer le document. Donc, vous cliquez sur signer le document. Ensuite, vous cliquez sur continuer et donc là, on va vous envoyer un mot de passe à usage unique avec votre numéro de téléphone. Donc là, vous cliquez sur envoyer le code. Là, vous allez recevoir un code par SMS. Tac, vous mettez le code. Tac, vous cliquez sur continuer. Et là, il y a l'équipe de Bitstack qui examine vos documents. Et donc là, ils disent que le compte sera vérifié sous 48 heures. Normalement, ça prendra un peu moins de temps, je pense. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur continuer. Tac, continuer. Encore continuer. Continuer. Donc là, vous regardez un peu toutes les infos si vous avez envie de regarder comment ça se passe pour comprendre un peu l'application. Et là, vous devez connecter donc votre banque. Donc là, vous choisissez parmi toutes les banques qu'il y a juste ici, votre compte bancaire. Donc moi, par exemple, je vais choisir Crédit Agricole. Donc, je choisis Crédit Agricole. Tac, ça m'ouvre une page sur Internet. Là, vous choisissez, vous connectez votre banque. Je pense que vous avez l'habitude. Moi, par exemple, je vais choisir ma région. Là, on est redirigé directement sur notre appli bancaire. Voilà. Ensuite, là, on vous demande si vous voulez programmer un achat récurrent. Vous cliquez sur continuer. Et par exemple, là, vous choisissez le nombre d'achats récurrents que vous voulez. Par exemple, si vous voulez mettre tous les mois, par exemple, 25 euros, vous cliquez sur 25 et ici, vous pouvez programmer, par exemple, la date et l'heure du début. Donc, ça peut être voilà, le 2 octobre, donc aujourd'hui à 10h26. Et fréquence, on peut mettre voilà, quotidien, c'est tout une fois par jour, hebdomadaire ou mensuel. Donc moi, par exemple, je vais cliquer sur mensuel et je clique sur continuer. Tac, programmer. Et voilà. Tac. Et ensuite, voilà, là, vous mettez votre profil de risque. Si vous êtes plutôt prudent, modéré ou dynamique, ce que je vous conseille pour les débutants, c'est de mettre prudent. Tac, continuer.
Là, vous ajoutez un mode de paiement. Voilà, là, ça vérifie les informations de la carte pour programmer donc les paiements mensuels que j'ai programmés juste avant. Voilà, là, normalement, vous allez recevoir un message pour confirmer le paiement directement sur votre banque. Donc voilà, moi, je valide l'opération. Je clique sur confirmer le paiement. Tac. Et voilà, voilà, c'est terminé. Vous avez programmé votre petit virement et vous avez accès maintenant à l'interface de Bitstack. Donc voilà, donc je vais vous faire peut-être un petit tuto la prochaine fois euh, sur comment faire pour utiliser l'application, pour comprendre un peu tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Donc comme vous voyez ici, juste ici, là, la vérification de votre identité est en cours. Et, euh, et donc ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Normalement, ça prend au maximum 48 heures. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à vous inscrire, si vous avez eu des problèmes. Si vous avez eu des soucis, dites-moi en commentaire. Comme ça, je pourrais peut-être vous aider. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ce fut un plaisir. Euh, N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. À la prochaine.